Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Commençons ces 5 minutes d'information par l'économie numérique. Jeudi dernier, le ministre de l'économie numérique et de la Poste a fait la promotion du concept Inside Startup, un concept initié par la Fondation Jeunesse Numérique pour détecter les jeunes talents ayant des projets innovants liés au métier du numérique. Les 60 lauréats de cette seconde promotion des startups bénéficieront d'un accompagnement de la Fondation. Le compte-rendu de cette cérémonie tout à l'heure à 13 h avec nos reporters Guy Roger-Nguessan et Franck Quadio. L'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, a organisé récemment en partenariat avec l'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire une journée d'information et de sensibilisation des députés sur les enjeux et les défis de la décentralisation financière en Côte d'Ivoire. Une journée pour renforcer les capacités de ces députés sur la question de la décentralisation financière en vue de les préparer à mieux appuyer le plaidoyer sur l'amélioration de la décentralisation financière en Côte d'Ivoire. Reportage Nadia Idja dans un récit de Jean-Jacques Kwameala. La décentralisation est un moyen pour promouvoir le développement des collectivités territoriales. Si l'avancée au niveau des transferts de compétences est évidente, le processus se voit freiné par le déficit de transferts financiers. Face à cette problématique, une journée d'information et de sensibilisation a été organisée à l'endroit des députés sur les enjeux et les défis de la décentralisation financière. Nous avons décidé aujourd'hui d'inviter les députés, en tant que législateurs, pour pouvoir joindre leurs forces à la nôtre afin que ce processus puisse aboutir. Ce séminaire va donc édifier les députés sur le regard qu'ils doivent porter sur le budget qui va être présenté à partir de cette année et même les années à venir pour que la décentralisation qui a déjà connu un transfert de compétences soit suivie donc de transfert de moyens. Présent à cette formation, le représentant de l'organisation Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique, compédium d'experts en collectivité territoriale, a invité la Côte d'Ivoire à suivre l'exemple des pays comme l'Afrique du Sud et l'Ouganda. En Côte d'Ivoire, les communes et les régions mettent en œuvre moins de 2% du budget de l'État. Dans ces pays, elles mettent en œuvre près de 40% du budget de l'État. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que ce sont des pays qui sont en haut de la liste en termes d'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. C'est donc à juste titre que le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a invité les acteurs territoriaux à une implication effective. Face à la rigueur du contexte économique actuel caractérisé par la raréfaction des ressources et une demande croissante en infrastructures et services de base, les collectivités territoriales sont invitées à prêter une grande attention à toutes les solutions qui peuvent permettre de dynamiser la gestion locale. Au titre du budget 2018, l'État a alloué 65,6 milliards de francs CFA aux collectivités pour accompagner la décentralisation. Jean-Claude Kwasi était à Iré jeudi pour visiter la mine d'or de Bonikro. Sur place, le ministre des Mines et de la Géologie a procédé à l'inauguration d'un forage hydraulique et la pose de la première pierre pour l'extension du centre de santé urbain de la localité. Le ministre a également installé un comité de développement local minier. On en saura plus dans le 13 h avec Herman Niamien qui rentre de Iré. Au Burkina Faso, 3 personnes, dont 2 expatriés travaillant pour une mine d'or à Inata au nord-est dans le Sahel, ont été enlevées hier dimanche. L'enlèvement a eu lieu alors que les 2 personnes, en compagnie de leur conducteur burkinabé, se rendaient à Ouagadougou. Les forces de sécurité parties à leur recherche sont tombées dans une embuscade. Aucun bilan n'est pour le moment disponible quant à cette attaque contre les gendarmes burkinabés. Au Bénin, le gouvernement a dû faire marche arrière. Depuis le 19 septembre, les tarifs d'Internet avaient augmenté suite à un décret gouvernemental. Mais devant le tollé suscité par une telle mesure, le gouvernement a finalement décidé d'y renoncer. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis continue de s'intensifier. Une nouvelle salve de sanctions américaines annoncée la semaine dernière contre la Chine entre en vigueur ce lundi. Et cette fois, Donald Trump impose des taxes douanières de 10% sur 200 milliards d'importations chinoises qui atteindront progressivement 25% d'ici janvier. Et ce, en plus des droits punitifs déjà imposés cet été sur 50 autres milliards d'importations chinoises. En représailles, la Chine annonce de nouveaux droits
droits de douane sur 60 milliards de dollars de biens américains. L'administration Trump se dit convaincue de gagner cette guerre commerciale. Le leader de l'opposition aux Maldives, Ibrahim Mohamed Solih, a remporté la victoire dimanche à l'élection présidentielle avec 58,3% des voix après une campagne controversée que des observateurs avaient qualifiée de truquée en faveur de l'homme fort de l'archipel, le président sortant Abdullah Yameen. Selon la commission électorale du pays, Solih a obtenu 133 000 voix contre 95 000 pour Yameen. Le taux de participation a dépassé 88% des 262 000 électeurs. Le gouvernement indique reconnaître la victoire de l'opposition à la présidentielle. C'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.